Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, moins d'un an après la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'été 2024, nous voilà réunis afin d'examiner le projet de loi relatif à l'organisation des JOP d'hiver 2030. Si l'accueil des Jeux est un honneur et une responsabilité, il est aussi une formidable opportunité de prolonger l'héritage de Paris 2024. Le succès des Jeux 2024 de Paris a été salué unanimement. Et si le public de France et du monde entier se souviendra des cérémonies d'ouverture et de clôture, des épreuves sur des sites exceptionnels, d'une organisation sans à-coups, nous retiendrons aussi la maîtrise des budgets et les retombées attendues pour nos territoires. Des retombées économiques, un renouveau des infrastructures sportives, d'habitation et de transport, une plus grande inclusivité, un engouement pour la pratique sportive et la communion avec le public. Il nous revient à présent de transformer l'essai en poursuivant cette lancée tout en prenant en compte les spécificités des Jeux d'hiver. Le groupe RDSE est soucieux de préserver les paysages naturels et l'environnement des zones de montagne. C'est pourquoi il a proposé un amendement visant à les préserver en excluant les publicités lumineuses ou numériques, ainsi que des amendements excluant l'implantation de constructions, installations ou emprises temporaires liées à l'organisation des Jeux au sein des sites classés en renforçant les protections spécifiques des espaces naturels. Ces amendements, s'ils doivent ne pas être adoptés, doivent appeler quand même à la vigilance, Madame la Ministre. Les volontaires seront un élément aussi indispensable au bon déroulement des Jeux. 20 000 sont attendus en 2030. Le RDSE propose d'enrichir la charte du volontariat olympique et paralympique en intégrant de manière explicite les engagements du comité d'organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions de mobilisation des volontaires. Ces bénévoles donnent de leur temps, nous devons leur garantir un cadre protecteur. L'afflux aussi de dizaines de milliers de personnes pour assurer le bon déroulé des Jeux pose la question du logement. Il est proposé d'accueillir les personnes accréditées dans des logements vacants situés dans les foyers de jeunes travailleurs ou des logements sociaux. L'offre locative s'inscrit déjà dans un contexte de forte pression. Le risque est d'accentuer sa raréfaction dans les stations de montagne et les communes d'accueil des Jeux d'hiver. C'est pourquoi le RDSE a déposé un amendement offrant aux maires un levier juridique afin de suspendre des autorisations de changement d'usage des logements. La reconduction pour 2 ans aussi de l'expérimentation de vidéoprotection algorithmique doit appeler notre vigilance. Des critères stricts doivent être respectés, un périmètre et un champ d'application limités, restreints à certaines manifestations particulières et centrés sur un événement d'ampleur exceptionnelle et un nombre très réduit de logiciels effectivement testés. De même, on en a parlé, les garanties financières apportées par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ne doivent pas mener à un transfert de risques financiers de nature à mettre en difficulté ces collectivités. Leur plafonnement, associé à une garantie de l'État inscrite dans la loi de finances, sont des conditions primordiales auxquelles nous veillerons. Enfin, bien sûr, nous devons nous poser la question de l'héritage que nous voulons laisser de ces Jeux 2030. Le rayonnement de nos régions, la mise en lumière de disciplines, la promotion de la pratique sportive avec tous ses bienfaits, le dépassement de soi, l'inclusivité, le respect, la fraternité. L'héritage doit être aussi social en démocratisant l'accès aux grands événements sportifs. C'est pourquoi le RDSE propose d'instaurer une obligation légale de billetterie à tarif préférentiel prioritairement destinée aux personnes résidant dans les communes d'implantation des sites de compétition. Pour ma part, je fais le vœu que la préparation de ces Jeux soit aussi l'occasion de relever les défis scientifiques et technologiques pour une pratique des sports d'hiver qui protège l'environnement et le cycle de l'eau. Madame la Ministre, votre gouvernement a fixé l'objectif de 3,5 millions de licenciés en plus d'ici 2027. Préparons les jalons pour que cette génération des Jeux olympiques 2024-2030 et les futurs Léon Marchand, Clarisse Agbenienou et Gabriela Papadakis et encore beaucoup d'autres.